Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Les témoignages sur l'histoire monarchique doivent se multiplier. Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre sa réflexion en soulignant que l'histoire d'un pays ne peut se limiter à des récits officiels ou aux écrits d'historiographes et hagiographes ainsi. L'histoire d'un pays ne peut pas être qu'officielle ou le seul fait des historiographes, voire des hagiographes. Plus l'histoire d'un pays, d'une nation, est ancienne, plus elle est riche et variée et plus elle compte de personnages divers, centraux, en coulisses, opaques, brumeux, brillants, qui ont marqué leur époque et leur espace. Nous assistons aujourd'hui à une réémergence de l'histoire du Maroc, mais rares cependant demeurent les témoignages et les productions. Notre journaliste met en avant la position géographique unique du Maroc, ainsi. Avec son emplacement géographique à l'intersection de trois grandes civilisations, arabo-musulmanes, latino-chrétiennes et africaines, et avec sa très longue histoire, il est curieux que les livres, contributions et témoignages sur le Maroc ne soient pas au niveau de cette richesse. Il existe bien des ouvrages déterminants et fourmillant de détails sur les époques traitées, comme Kitab al-Istiqsad Ahmed en Assyrie et d'autres encore, mais cela reste insuffisant. Aziz Bousseta approfondit sa réflexion en ces termes. Connaître l'histoire d'une nation implique d'avoir examiné les contributions et apports des contemporains et des historiens. Or, comme le disait Marc Bloch, la mission d'un livre n'est jamais mieux remplie que le jour où les conclusions sont contestées, ce qui implique le nombre, la quantité d'ouvrages écrits, et dont la contestation nourrirait le débat et enrichirait la connaissance. L'histoire du Maroc a été retravaillée au début du XXe siècle par le Comité Maroc, dirigé ou au moins influencé par le pape des colonies Eugène Étienne. Sa mission, avec un jeune colonel dévoré d'ambition nommé Lyotet, était de réécrire l'histoire du royaume, célébrant la geste héroïque des conquérants français et se basant sur les sources existantes, réadaptées et réécrites pour l'occasion et pour la cause coloniale. L'auteur enrichit son discours en suggérant des solutions de la manière suivante. Cela doit être corrigé et revu, par des Marocains. Pour la restitution de la vraie histoire du Maroc. Et cela passe par deux voies, l'ouverture des archives familiales, et le témoignage de ceux qui ont tenu des rôles officiels et ou officieux aux côtés des différents princes. On ne parle pas ici de la grande histoire, mais de la petite, celle des anecdotes, des petites histoires, des incidents, des secrets de couloirs et des chamailleries de palais. Notre chroniqueur explore également les obstacles culturels à cette démarche de cette manière. Que cela soit dans les archives du Maroc ou dans des bibliothèques ou archives familiales, les sources d'informations pullulent et doivent être classées, répertoriées, puis révélées au grand public. Cela est l'affaire des historiens et des responsables des archives. Mais il y a aussi les témoignages. Or, il existe au Maroc une certaine réticence, voire une réticence certaine, à narrer des faits impliquant des rois ou la famille royale. Un mélange de prudence, de crainte, de respect et de réserve empêche des acteurs de premier plan de témoigner. La rédaction de mémoire n'est pas une habitude ancrée dans les esprits de nos responsables. On assiste cependant et depuis une vingtaine d'années, à une libération à ce niveau. Mohamed El Yazdi ou Feu Mohamed Bousseta s'était livré à ce jeu, face caméra, racontant des anecdotes croustillantes, de celles qui ne sont pas retenues par l'histoire mais qui font cette histoire. Plus haut dans le temps, Moulay Ahmed Laraki avait apporté son témoignage illustré de faits et d'histoire de sa longue relation avec Feu Hassan II. Tout récemment encore, l'ancien ministre de la Justice sous Hassan II et professeur de droit Mohamed Drissi Alami Machichi, devant la caméra de Tevoice.ma. Aziz Bousseta souligne l'importance de moments récents en disant. Et aujourd'hui, nous assistons à une certaine libération des esprits et de la parole. Dernièrement, à Darlao se tenait la 4e édition du Forum MD Sahara. L'assistance a eu l'occasion et le privilège d'entendre certaines confidences de l'ancien Premier ministre Driss Jettou, par exemple sur le lancement des travaux du port Tanger-Med ou le suivi de l'avancement de la politique de construction des autoroutes au Maroc. Ces confidences impliquaient le roi Mohamed VI, dont on comprend mieux à travers ce témoignage la personnalité et la ténacité. Lors de ce même forum, c'est Sédik Mahaninou, une mémoire vivante de l'information au Maroc, dont il fut le grand patron du temps de Driss Basri, qui s'est exprimé. Il a pris sur lui, depuis de nombreuses
année, de raconter des séances de travail avec Feu Hassan II, des anecdotes sur le roi défunt, des moments d'intimité et de proximité avec lui, que les puristes de la sacralité de l'institution royale se rassurent, il est tout à fait possible de narrer de tels épisodes sans manquer au respect dû à la famille royale et au roi. Mais cela enrichit l'histoire du pays, permet de comprendre bien des choses, qui ont été déformées ou dénaturées par la réécriture de l'histoire du Maroc par le Comité Maroc, et cela permet de populariser la monarchie et d'humaniser ses différents rois. Ce n'est certes pas la tradition dynastique marocaine, mais le roi Mohamed VI a montré que cette tradition peut évoluer. L'auteur conclut ainsi. Il manquerait aussi des films, des séries télé, des capsules audiovisuelles sur l'histoire du pays. Le monde entier connaît les Tudors après la diffusion de la série éponyme, de même que la terre entière sait qui fut Soliman le Magnifique grâce aussi à une série télé. Quant à l'histoire de France, du Royaume-Uni ou des États-Unis, de Russie et de la Chine, elles sont également connues de tous grâce à l'effort culturel déployé par les États concernés, l'effort décliné en incitation à produire, à écrire, à diffuser, et les différents et très nombreux témoignages. Il est donc plus que temps que les Marocains encore de ce monde et qui ont exercé une forme ou une autre de pouvoir, ou qui ont côtoyé ce pouvoir, témoignent, racontent, exposent, expliquent, tout en gardant pour eux les informations ou anecdotes qui relèvent des secrets d'État. Et il est plus que temps que cela soit mis à la disposition du public, marocain d'abord, international ensuite. C'est bien de revenir à son histoire et à la grandeur mémorielle du pays, mais cela doit être étayé par celles et ceux qui savent. Autrement, cela risquerait de tomber dans la géographie ronronnante. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.